Bien le bonjour tout le monde. Bienvenue à Saint-Roch-les-Chigan, à la ferme familiale La Fortune. Je n'en suis pas à ma première ferme, mais je suis fasciné par la diversité des installations, des techniques utilisées et l'innovation qui occupe de plus en plus d'espace dans le monde agricole. Écoutez, vous ne serez pas surpris, on va parler de gestion de l'offre. On en a beaucoup parlé récemment, mais on en a beaucoup parlé du bout des lèvres. C'est comme si, on va être obligé de dire le mot gestion de l'offre malgré la possible crise d'urticaire, parce que rappelons-nous qu'il y a à peu près 6 semaines, l'élan était « il faudra sacrifier la gestion de l'offre, ce sera nécessaire, il faut casser ce système ». Et quelques mois plus tôt, des grands savants parmi les sénateurs qui prétendaient connaître le commerce mieux que quiconque disaient « il faudra absolument sacrifier la gestion de l'offre, donc on va empêcher le passage de C282 ». C'est bien ce qui est arrivé d'ailleurs, C282 ne s'est pas rendu à terme. C'est même un peu amusant comme paradoxe parce que, écoutez, soit M. Carney, M. Poilievre ont raison, puis il faut protéger la gestion de l'offre maintenant qu'on les en a convaincus ou qu'on les y a obligés, ou soit leurs sénateurs ont raison. Il y a une des deux gangs qui est dans le champ, sans mauvais jeu de mots. Maintenant, il va falloir qu'on aille au-delà des mots. Voilà. Monsieur Trump a expressément ciblé la gestion de l'offre comme étant un des enjeux auxquels il va s'attaquer lors des prochaines négociations. Il est allé jusqu'à menacer les produits laitiers et accessoirement le bois d'œuvre d'un tarif de 250 %, ce qui, bien sûr, à sa face même, est un empêchement complet d'entrer sur le territoire. Or, à plusieurs reprises déjà, dans l'ASEUM, dans le traité de libre-échange avec l'Europe ou dans le partenariat transpacifique, on a sacrifié des morceaux du marché réservé aux agriculteurs dans notre système de gestion de l'offre qui, rappelons-le, protège bien sûr un modèle agricole de ferme encore à dimension humaine dans les régions du Québec, protège aussi la santé des gens. L'usage d'antibiotiques, l'usage de médicaments, l'usage d'hormones est restreint sur le territoire ici, alors que les énormes fermes du Wisconsin auxquelles Donald Trump a fait des promesses en leur disant « je vais vous faire rentrer sur le marché canadien » n'ont pas les mêmes restrictions. L'impact environnemental des fermes québécoises est nettement moindre que l'impact environnemental des fermes américaines. Et aussi, ce n'est pas, et je le répète, ce n'est pas un enjeu de région. Les gens du plateau Mont-Royal qui n'ont jamais chaussé une paire de bottes d'étable, moi, ça m'est arrivé parce que j'ai payé une partie de mes études dans un élevage de porcs et en allant faire les foins sur des fermes laitières pendant l'été. Mais ces gens-là, ils achètent le même lait. La qualité de ce lait-là et la prévisibilité du prix de ce lait est garantie par le système de la gestion de l'offre. Donc, dès la première semaine de la rentrée, et j'ai envie de dire au plus sacrant dans ce cas-là aussi, dès la première semaine de la rentrée, la mécanique doit être celle-ci. Le Bloc québécois va déposer un projet de loi qui est l'équivalent de C282, qui a été soutenu parmi ceux qui votent, les vrais élus, par tous les partis à la Chambre des communes. On revient avec la même chose. Pour que ce soit rapide, il faut que le gouvernement, quel qu'il soit, fasse sien le projet de loi qu'on aura déposé, le fasse adopter et donc donne directive au Sénat, c'est un projet de loi prioritaire, il faut y aller. Autrement dit, je veux que chaque chef de parti ayant la prétention de devenir premier ministre du Canada s'engage formellement, sans équivoque, sans tatouinage de toute nature. J'expliquerai à M. Carney ce que veut dire tatouinage. Sans tatouinage de toute nature, pour s'assurer que la gestion de l'offre par voie législative, avant le début formel des négociations avec les Américains, soit protégée irrévocablement, béton. Parce que pour l'instant, dire on trouve ça sympathique et on aime ça, ça ne suffit pas. Même une conversation avec M. Trump ne suffirait pas. Je n'ai pas l'impression que M. Trump est un paragon de stabilité dans ses engagements. Donc, il y a une seule façon, loi adoptée par la Chambre des communes à l'initiative du gouvernement sur la base de ce que le Bloc aura déposé, qui contraindra le Sénat dans un délai très court à faire en sorte qu'avant l'été 2025, la gestion de l'offre soit durablement protégée. C'est ça notre engagement. Rappelons-nous
qu'en 2021, un projet de loi équivalent à C282 sur la gestion de l'offre est mort au feuilleton. Rappelons-nous, au moment de l'élection, que la même chose vient d'arriver. Donc, les paroles ne suffiront pas. J'ai entendu ce qu'on nous a offert dans les derniers jours, et je ne m'en satisferai pas. Yves, qui a travaillé là-dessus tellement longtemps, avec tellement de cœur, ne se satisfera de rien de moins qu'un engagement absolument formel de la part de tous les chefs de parti qui ont la prétention de devenir premier ministre. J'ai envie de dire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Le Québec veut bien être solidaire du Canada dans les négociations qui s'en viennent. Il faudra s'assurer qu'on y trouve notre compte. Et pour être sûr que tout le monde comprenne bien le message, il faudra que les chefs de parti prennent cet engagement-là en français et en anglais. Alors, voilà, c'est ce que nous voulions annoncer ce matin très formellement.